Bonjour, bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis, pour euh, cette nouvelle discussion sur Mosia, le dernier chapitre de Mosia, 29, et les premiers chapitres d'Alma, qui vont nous aider à parler d'un sujet passionnant et difficile, à savoir comment garantir dans une société que nous ayons des dirigeants, un gouvernement dont l'objectif serait de permettre à tous d'avoir les meilleures conditions de vie possibles. Comment lutter contre la corruption? Quelle différence cela ferait-il si on savait qu'avant chaque décision, nos dirigeants se tournent vers Dieu, prient et cherchent à connaître sa volonté en s'assurant agir avec justice et équité. Il suffit, je pense, de s'informer de la situation du monde aujourd'hui pour constater que nous sommes loin de cet idéal. Alors nous allons ensemble étudier tout cela. Bienvenue Valérie, on est très heureux de t'accueillir toujours avec nous pour apporter ton éclairage. Et je vous rappelle qu'avec Aline Conti, vous avez également sur d'autres vidéos la pensée d'Aline, ses commentaires, ses sentiments, ses expériences. Et je vous encourage à aller écouter euh, ces invitations à la réflexion. Donc, nous sommes ici à un moment crucial de l'histoire du peuple de Néphi. On l'a vu, c'est un peuple composite. C'est là que nous allons avoir l'établissement des juges. Le choix, évidemment, est à savoir un roi ou bien des juges. Le roi Mosia II, vous vous en souviendrez, est le petit-fils de Mosia Ier et le fils du roi Benjamin. Ayant traduit les plaques lui-même de l'histoire des Jarédites, il connaît les difficultés qu'un peuple peut connaître lorsque les dirigeants sont prêts un peu à faillir à leur tâche et la destruction que cela peut entraîner. Il sait que avec l'expérience du roi Noé, on peut avoir un roi inique et que cela, bien sûr, a des conséquences terribles pour le royaume et que cela se termine par souvent la servitude et la mort pour beaucoup. Ayant aussi à disposition les plaques d'airain, il connaît bien l'histoire d'Israël, puis évidemment les premiers rois. Hein, souvenez-vous que le prophète Samuel interroge le Seigneur, parce que lorsque le peuple d'Israël conquiert la terre promise, ils veulent un roi. Ils veulent être comme tous les autres peuples autour d'eux, avoir un roi. Ça leur semble être important pour le prestige, pour la force, pour la puissance. Ils voient dans la royauté un système idéal. Et Samuel, le prophète, interroge le Seigneur, qui consent à cela, et vous vous en souviendrez, ça va être le choix du roi David, puis de Salomon, etc. Mais les choses n'ont pas duré, déjà avec les rois que je viens de citer, mais encore davantage lorsqu'il y aura la division des deux royaumes, royaume d'Israël au nord, royaume de Juda au sud. Donc le roi Mosia II sait bien les risques, les difficultés qu'il y a à avoir un roi, à concentrer en une seule personne tous les pouvoirs, et il connaît évidemment la tendance de l'homme à chercher dans le pouvoir la richesse, le développement de son orgueil, et tant de choses qui, hélas, ont tendance à rendre le peuple malheureux. Finalement, pour le roi Mosia II, le grand oubli, lorsque on fait confiance à la royauté, c'est le risque d'oublier qui est le vrai roi, le roi des rois, à savoir Jésus-Christ. Dans 2 Néphi 10, verset 14, il avait rappelé « Car celui qui suscite un roi contre moi périra, car moi le Seigneur, le roi du ciel, je serai leur roi,
et je serai à jamais une lumière pour ceux qui écoutent ma parole. Donc voilà l'affirmation du Christ lui-même, qui est reprise donc dans 2e Néphi 10, et que le roi le roi Mosia II a bien en tête, parce qu'il en a fait l'expérience. Il arrive à la fin de sa vie, Mosia II. Il sait qu'il va falloir préparer l'avenir. Seulement le problème, c'est que son fils, Aaron, qui est l'héritier légitime du trône, n'en veut pas. Il est parti avec ses frères, et à ce moment-là avec Alma, pour prêcher l'évangile de l'Amanite, pour rappeler au repentir ceux qui en ont besoin. Et donc il s'est détourné de toute cette vie de responsabilité politique, de la richesse, des honneurs. Tout cela, il n'en veut pas. Cependant, le roi Mosia II est très prudent et très sage. Au chapitre 29, donc, ce dernier chapitre de Mosia que nous étudions aujourd'hui, il rappelle: c'est pourquoi, s'il était possible que vous ayez pour roi des hommes justes, comme le roi Jamin, qui établirait les lois de Dieu et jugerait ce peuple selon ses commandements, oui, si vous pouviez avoir des rois, des hommes qui feraient ce que mon père Benjamin a fait pour ce peuple, je vous dis que si cela pouvait être toujours le cas, alors il serait opportun que vous ayez toujours des rois pour vous gouverner. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et il rappelle un peu plus loin, verset 18, « Oui, souvenez-vous du roi Noé, de sa méchanceté et de ses abominations, et aussi de la méchanceté des abominations de son peuple. Voyez quelle grande destruction s'est abattue sur eux, et aussi, à cause de leurs iniquités, ils ont été réduits en servitude. » Alors évidemment, si on pouvait toujours avoir des dirigeants, aujourd'hui encore, qui auraient cette sagesse dont a fait preuve le roi Jamin et que Mosia II connaît bien, alors, bon, oui, évidemment, on pourrait avoir confiance, mais c'est loin d'être le cas. Verset 25, « C'est pourquoi choisissez-vous, par la voix de ce peuple, des juges, afin d'être jugés selon les lois qui vous ont été données par nos pères, qui sont correctes et qui leur ont été données par la main du Seigneur. » Donc, le roi Mosia II préconise le choix de juges par la voix du peuple, qui, par leur multiplicité, vont pouvoir aussi être à même de servir le peuple et d'éviter les tentations que, hélas, il y a souvent lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme. Alors, ceci nous amène à un point important. Celui qui va être choisi pour être le premier grand juge de cette période historique, c'est Alma le Jeune, qui est déjà le dirigeant de l'Église, le grand prêtre. Il va avoir, si je puis dire, une double casquette, ce qui n'est pas une chose aisée, bien évidemment, mais dans la période où l'on se trouve, semble être la solution la plus évidente à ce moment-là. Donc par la voix de ce peuple, le roi Mosia rappelle: « Or il n'arrive pas souvent que la voix du peuple désire quelque chose de contraire à ce qui est juste, mais il arrive souvent que la plus petite partie du peuple désire ce qui n'est pas juste. C'est pourquoi vous observerez cela et vous en ferez votre loi, faire vos affaires par la voix du peuple. » Alors, évidemment, on sait que la voie démocratique offre des garanties. Nous savons aussi, par expérience, que ça n'est pas toujours suffisant. Mais ce que surtout le roi Mosia II veut rappeler, c'est que la loi de Dieu, c'est une loi du libre arbitre et de la responsabilité. Finalement, en y réfléchissant bien, on se souvient du plan de l'adversaire. Tandis que Satan cherche à nous prendre notre libre arbitre, et cela depuis
le conseil dans les cieux. Dieu, lui, nous laisse le libre arbitre, la liberté de choix, mais cela signifie bien évidemment que nous allons être responsables de nos choix. Au verset 38, il rappelle « C'est pourquoi il abandonna son désir d'avoir un roi, le peuple, et devint extrêmement anxieux de donner à tout homme une chance égale dans tout le pays. Oui, chaque homme se dit disposé à répondre de ses propres péchés. » Satan nous fait croire que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut et à qui on veut. Mais il ne parle jamais de responsabilité. Cependant, c'est en connaissant les lois de Dieu et en les appliquant au mieux de nos capacités que nous acquérons la vraie liberté. L'idée maîtresse, c'est donc de passer d'un régime où un roi nous dit ce que nous devons faire à un gouvernement où la voix du peuple décidera ce qui doit être fait. Dans les versets 42 et 43 de Mosia, nous lisons « Il arriva qu'Alma fut désigné pour être le premier grand juge, étant aussi le grand prêtre, son père lui ayant conféré l'office et lui ayant donné la charge de toutes les affaires de l'Église. » Donc, grand prêtre, qui devient aussi grand juge. Et alors il arriva qu'Alma marcha dans les voies du Seigneur, et il garda ses commandements, et il jugea par des jugements justes, et il y eut une paix continuelle dans le pays. Voilà la situation. Alma se trouve à la fois grand prêtre et grand juge, et bien évidemment, il va devoir affronter sur ces deux côtés des difficultés dès la première année de son règne. Mais je passe avec joie la parole à Valérie, qui va nous commenter ce qui s'est passé dans cette période des premières années du règne d'Alma comme grand juge. Bonjour à tous. Une chose qui m'impressionne toujours dans le livre de Mormon est la vitesse avec laquelle les choses évoluent. Dans ce que vient de vous raconter Christian, on voit que la paix règne dans le pays à la fin du livre de Mosia. Et pourtant, dès la première année de son ministère comme juge, Alma, le grand prêtre, a fort à faire avec l'apostasie de Néor et les intrigues de prêtres. Néor est amené devant Alma pour être jugé. Il est décrit comme ayant une forte carrure, étant renommé pour sa grande force. Voici ce qu'il enseignait. Il déclarait au peuple que tous les prêtres et instructeurs devaient être populaires et qu'ils ne devaient pas travailler de leurs mains, mais qu'ils devaient être entretenus par le peuple. Donc il enseignait la recherche de la vie facile, de la vie oisive, la recherche de la gloire, et donc tout le contraire de ce qui était enseigné par le roi Benjamin et qui est la caractéristique d'une vie de disciple. Il témoignait aussi au peuple que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour et qu'il ne devait pas craindre ni trembler, mais qu'il pouvait lever la tête et se réjouir, car le Seigneur avait créé tous les hommes et avait aussi racheté tous les hommes, et à la fin, tous les hommes auraient la vie éternelle. J'imagine que ces enseignements vous interpellent. Le message de Néor est étrangement semblable à celui de Lucifer dans la préexistence, où il disait que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour. Nous avons en Néor une figure de Satan. Il en est de même pour d'autres antéchrists qu'on trouve dans le livre de Mormon, comme Shérem ou plus tard Corior. L'objectif de Satan est, à travers ceux qui le suivent, de nous persuader qu'il pourrait sauver toute l'humanité, à condition qu'il ait tout le pouvoir et que la gloire lui revienne. Nous avons ici une illustration parfaite que chaque chose a son opposé. Alors qu'Alma, après sa conversion, a témoigné du Christ et du processus pour naître de nouveau, Néor enseigne qu'il n'y a rien à faire, que le salut est acquis. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent des vrais prophètes par opposition aux faux prophètes. Voyez par exemple l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Nous avons ici le même schéma, et dans ce contexte, Alma apparaît comme une figure du Christ. L'objectif de l'adversaire à travers les âges reste le même. Il cherche à contrefaire le plan de Dieu en enseignant des mensonges qui ont des airs de vérité. Comme s'il se préoccupait du salut des hommes, alors qu'il ne recherche qu'à annihiler leur libre arbitre. Certes, lorsque le Seigneur demanda « Qui enverrai-je » dans la vie prémortelle, il savait que son plan du libre arbitre allait engendrer la responsabilité,
qui entraînerait le péché, la mort physique, la mort spirituelle, et que tout cela nécessiterait un sauveur et un rédempteur. Libre arbitre, choix, responsabilité sont les maîtres mots du salut. Et c'est l'opposé qu'enseigne l'adversaire. La suppression du libre arbitre, de la responsabilité du choix, n'aboutit qu'à l'asservissement de l'homme et non pas, comme il le croit parfois, à la liberté. Quel contraste donc entre les enseignements du Sauveur et ceux de Lucifer, qui lui veut la couronne, mais pas les épines. Mais finalement, ce n'est pas à cause de ces enseignements qu'Énéor sera condamné. Vous vous souvenez de Gédéon, qui avait permis au peuple de Limi d'être libéré de la servitude. Il tenta de résister à Néor et à ses enseignements au moyen des paroles de Dieu, dit le verset 9. Néor en fut furieux, car depuis toujours les ténèbres haïssent la lumière, et le tue de son épée. À ce moment-là, on peut estimer que Gédéon a autour de 80 ans. Après cette dispute, ce meurtre, Néor fut condamné à mort et exécuté. À cette époque, on pouvait avoir des croyances différentes, mais il y a des choses qui étaient sanctionnées, comme le mensonge, le vol, la persécution, et bien sûr, le meurtre. Malgré la disparition de Néor, les intrigues de prêtres ne disparurent pas, comme le dit Alma 1 au verset 16. Néanmoins, cela ne mit pas fin à la diffusion des intrigues de prêtres dans le pays, car il y en avait beaucoup qui aimaient les choses vaines du monde, et ils s'en allaient prêchant de fausses doctrines. Et cela, ils le faisaient par amour de la richesse et des honneurs. Il faudra peu de temps pour voir les conséquences de toutes ces fausses doctrines qui amènent guerre civile, combat. Et Alma en était bien conscient. Il savait qu'elles avaient le pouvoir de causer l'entière destruction du peuple. Verset 12. Et dans la même année déjà, beaucoup de membres de l'Église, sous ces influences mauvaises, s'endurcissent le cœur et leurs noms sont effacés des registres de l'Église. Nous sommes dans la 5e année du règne des juges. Et il va y avoir en effet un problème de taille, puisque un homme va se présenter, Amnésie, qui va vouloir prendre le pouvoir. Au chapitre 2 d'Alma, nous avons la description de toute cette période de 2 et 3. Il arriva qu'au commencement de la 5e année de leur règne, il commençait à y avoir une querelle parmi le peuple, car un homme appelé Amnésie, homme très rusé, oui, un sage selon la sagesse du monde, qui appartenait à l'ordre de l'homme, qui tua Gédéon par l'épée, qui fut exécuté selon la loi. Or, cet Amnésie avait, par sa ruse, entraîné à sa suite beaucoup de gens, tellement même qu'ils commencèrent à être très puissants, et ils commencèrent à tenter d'établir Amnésie pour qu'il fût roi du peuple. C'est intéressant la description de ce personnage. On nous dit qu'il est un homme très rusé, rompu à la sagesse du monde, mais qu'il va essayer de profiter de la loi pour prendre le pouvoir. Par la ruse, il a réussi à entraîner beaucoup de gens à sa suite, et cette faction est devenue de plus en plus puissante. Alors c'est un véritable danger, bien évidemment, puisque nous sommes dans le règne des juges, en 5e année, et que déjà, ils doivent faire face à cette rébellion qui va quelque part dégénérer. Alors que va faire Alma face à cet homme qui, bien évidemment, cherche à détruire le libre arbitre de l'homme et du peuple. Nous avons ici un exemple typique, si je puis dire, de ceux qui cherchent le gain et qui ont une grande soif de pouvoir. Alma va donc tout simplement organiser le vote du peuple, puisque la voix du peuple est censée être souveraine dans des circonstances telles que celle-ci. Et les Amlécites vont perdre. Mais comme ça se passe très souvent, lorsque le résultat des urnes, si j'ose dire, pour le transposer, n'est pas ce que la faction opposée espérait,
eh bien, ils ne vont pas accepter et ils vont même chercher à s'unir avec les Lamanites pour lutter contre ceux qui sont restés fidèles euh, au principe des Néphites et à l'Église du Christ. Alors, cette alliance avec les Lamanites, ces combats, cette guerre civile d'abord, qui se transformera ensuite dans une guerre plus générale avec la liaison et l'union des Amlécites et des Lamanites, va causer la mort, nous dit-on, de 20 000 Néphites. Là encore, un seul homme qui cherche le pouvoir peut amener la destruction. Rappel évidemment de ce qui s'est passé dans la guerre dans les cieux. Souvenons-nous qu'un tiers des enfants du Seigneur, à ce moment-là, ont fait le mauvais choix. Et au chapitre 3, dans verset 19, nous lisons « Maintenant, je voudrais que vous voyiez qu'ils s'attirèrent la malédiction. Et de même, quiconque est maudit s'attire sa propre condamnation. » Et enfin, verset 27, « Car chacun reçoit un salaire de celui à qui il trouve bon d'obéir, et cela selon les paroles de l'esprit de prophétie. C'est pourquoi qu'il en soit selon la vérité. » Le salaire, évidemment ici, quand on choisit d'être guidé par Satan, eh bien, c'est évidemment parfois et souvent une mort physique, mais c'est surtout une mort spirituelle. Alors que si on fait le choix de la loi divine, le choix de l'Église du Christ, eh bien, on peut évidemment être béni par cette vérité et connaître la vraie liberté. Alors, je crois qu'il y a là, encore une fois, puisque ce livre de Mormon est écrit aussi, voire surtout pour notre époque, une bonne illustration de notre responsabilité personnelle de faire les bons choix. Et je serais tenté de dire que au-delà des partis, des gouvernements, des factions, tout ce que vous voudrez, ce qui est important, c'est cette relation que nous avons avec Dieu, notre Père, et son Fils Jésus-Christ. Est-ce que nos choix vont dans le sens de ce qu'ils nous ont demandé de faire, ou est-ce que quelque part, parfois l'orgueil, la volonté d'avoir raison prédomine et risque de nous faire faire de mauvais choix? Je crois que c'est toujours bon pour nous de réfléchir sur ces choses. Avec l'histoire des Amlécites, on voit en effet le risque qu'il y a toujours de factions qui cherchent à prendre le pouvoir. Et bien évidemment, le système des juges est une garantie particulière. Alors, il se passe évidemment que le peuple commence dans un premier temps, à prospérer. Mais, hélas, et nous le verrons à plusieurs reprises dans le livre de Mormon, la prospérité amène souvent l'orgueil. Dans Alma 4, au verset 9, nous lisons « Car ils voyaient, observaient avec une grande tristesse que ceux du peuple de l'Église commençaient à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux et à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde, et qu'ils commençaient à être dédaigneux les uns envers les autres, et qu'ils commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. » Comment Alma et ses prêtres allaient faire pour, je dirais, contrer ces inégalités? Alma se rend donc très vite compte qu'il ne peut continuer à être à la fois grand juge et grand prêtre. Et qu'il faut qu'il y ait une sorte de séparation des pouvoirs, et c'est pourquoi, selon la voix du peuple, un homme va être choisi, un homme juste, nous dit le texte, Néphi A. Au verset 16 et 17, nous lisons «
Et il choisit un homme sage qui était parmi les anciens d'Église et lui donna du pouvoir selon la voix du peuple, pour qu'il eût le pouvoir de décréter des lois selon les lois qui avaient été données et de les mettre en vigueur selon la méchanceté et les crimes du peuple. Or le nom de cet homme était Néphia, et il fut désigné comme grand juge, et s'assit sur le siège du jugement pour juger et pour gouverner le peuple. Les lois, on pourrait dire civiles, pénales, qui sont l'apanage du grand juge, peuvent être appliquées. Et il y a un certain nombre de choses qui se trouvent évidemment condamnées. Le meurtre, le vol, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à la nature spirituelle de ces lois, même si évidemment elles sont contenues dans les commandements qui ont été reçus depuis le Sinaï. Au verset 20, nous lisons « Et ainsi au commencement de la 9e année du règne des juges sur le peuple de Néphi, Alma remit le siège du jugement à Néphia et se limita entièrement à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu, au témoignage de la parole, selon l'esprit de révélation et de prophétie. » Voilà donc ce qui va, entre guillemets, simplifier le rôle d'Alma, qui va pouvoir se concentrer sur la dimension spirituelle du peuple, sa façon de suivre les lois du Seigneur et l'attitude les uns vis-à-vis des autres. On a vu que l'orgueil, les inégalités régnaient et il va falloir évidemment se consacrer à tout cela. Et voilà des années qu'Alma est évidemment bien occupé déjà. On a vu avec Néor, avec des individus qui ont lutté, les Amlécites, contre le pouvoir de Dieu et le Saint-Ordre de la prêtrise parmi le peuple. Pour mieux comprendre cela, j'aimerais vous soumettre 2 citations que j'aime beaucoup, qui me semblent importantes. On a déjà fait allusion à la citation de président Benson, et je crois que c'est bien de la revoir ici. Le Christ change les hommes, et ces hommes changés peuvent changer le monde. Les hommes changés pour le Christ seront sous son commandement. Les hommes sous le commandement du Christ seront absorbés en Christ. Leur volonté sera absorbée dans la sienne. Ils font toujours ce qui est agréable au Seigneur. Non seulement ils sont prêts à mourir pour le Seigneur, mais chose plus importante encore, ils veulent vivre pour lui. Et cette autre citation de président du Collège des 12, Boyd Packer, qui a rappelé « La vraie doctrine, lorsqu'elle est comprise, change les attitudes et le comportement. L'étude des doctrines de l'Évangile améliorera le comportement plus rapidement que l'étude du comportement ne l'améliorera. » Alors, je crois que ça, c'est un principe aussi très très important. Parfois, nous pensons qu'en modifiant les comportements, par exemple en imposant des limites, ce que la loi des hommes est obligée de faire, bien sûr, on va résoudre le problème. Hélas, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas, j'allais dire de contraindre, il ne suffit pas d'encadrer par la loi ce qui est permis, ce qui n'est pas, ce qui est illégal et ce qui est criminel, pour que ces choses soient éliminées. Ce que Frère Packer nous explique ici, c'est que c'est en comprenant les principes qu'il y a derrière les lois que nous avons plus de chances de changer de comportement. Simple application dans notre vie dans l'Église, parfois nous pourrions être tentés, nous aussi, de faire des listes de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire, et ça nous paraît légitime, bien sûr, et je ne dis pas qu'il ne faille pas donner les conseils, bien évidemment, suivant
euh, les principes que le Seigneur nous enseigne. La brochure Jeunes soyez forts contient des conseils de comportement. Mais ces conseils de comportement sont accompagnés des principes. Plutôt que de vouloir que nos jeunes, pour prendre l'exemple des jeunes, parce qu'on pourrait prendre l'exemple des adultes bien évidemment, ne s'habillent comme ceci ou ne s'habillent pas comme cela, fassent ceci, ne fassent pas cela. Les listes de à faire ou à ne pas faire ne suffiront pas à changer le comportement. En revanche, si on rappelle à nos jeunes, encore une fois c'est un exemple parmi d'autres, le pourquoi, leur nature divine, le plan de Dieu, les principes de progression éternelle, la vie que le Seigneur leur prépare et le pouvoir du Saint-Esprit dont ils ont droit à la compagnie, alors là, petit à petit, les choses peuvent, je dirais, changer et il n'y a pas besoin, si je puis dire, ni d'avoir un policier derrière chacun, ni d'avoir un dirigeant de la prêtrise derrière chacun. Les individus prennent leurs responsabilités et deviennent conscients que la véritable liberté, le véritable libre arbitre, c'est de faire ce que l'on doit et non pas ce que l'on veut. Donc, souvenons-nous que lorsque nous voulons aider les gens à changer de comportement, c'est l'enseignement des principes qui est le moyen le plus efficace. Je continue avec ces chapitres parce que nous voyons ici un cycle récurrent. La justice et la prospérité, qu'on ne peut qu'appeler de nos voeux, a tendance, hélas, à amener l'orgueil et la méchanceté. À partir du moment où on jouit de beaucoup, on a tendance à se comparer, on a tendance à développer l'envie, le désir, et tout cela, bien évidemment, a tendance à nous amener à la destruction et à la souffrance. On voudrait que, on pense qu'on est meilleur que, qu'on aurait plus droit à. Enfin bref, tant d'attitudes qui nous font souffrir parce que nous sommes toujours dans une espèce de logique de la comptabilité, de compter les points de l'un à l'autre et de penser que certains sont plus privilégiés ou que nous sommes particulièrement malchanceux. Le point positif, entre guillemets, de la souffrance, c'est souvent de nous amener à l'humilité, au repentir. On l'a vu avec le peuple de Limi, on l'a vu avec le peuple d'Alma pour une part, et à de nombreuses autres occasions dans l'histoire d'Israël, que ce cycle fonctionne et que l'humilité et le repentir nous amènent à la prospérité parce que nous défendons la justice. Je vous ai mis ici, et je vous invite à faire un arrêt sur image, une histoire vraie que raconte président Hitler. Alors, j'ai résumé, mais je vous invite à retourner voir dans le Liaona de mai 2006 le texte entier de ce discours et de cette histoire. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui était dans une ville à majorité membre de l'Église, mais qui lui n'était pas membre, ni lui ni ses parents. Ils étaient pratiquants dans une autre église, mais lorsqu'il était jeune, à l'école, il avait été moqué, rabaissé, vraiment maltraité, on pourrait dire, par ses congénères qui étaient membres de l'église. À tel point qu'il en était venu à haïr l'église, que l'église de Jésus-Christ, pour lui, était devenue synonyme de ce comportement
de persécutions constantes que l'on voit hélas trop souvent aujourd'hui dans les écoles, et on en a de tristes exemples tous les jours avec des conséquences terribles. Et puis un peu plus tard, il a fait la connaissance d'un garçon qui s'appelait Richard, et ce garçon l'a invité à faire partie d'un club dont il était le président. Et il a écrit, ce premier jeune homme: pour la première fois de ma vie, quelqu'un voulait ma présence. Je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai accepté avec reconnaissance. Plus tard, il a appris que Richard lisait le livre de Mormon. Alors, au début, et qu'il était membre, bien sûr, ça l'a un petit peu refroidi, mais il a quand même accepté de développer cette amitié avec Richard et d'avoir une oreille attentive sur ce que Richard pouvait lui dire. À tel point que quand Richard l'a invité à venir chanter dans le chœur de la conférence de Pieux, il a accepté. Et ce jour-là, il y avait Elder Gary Coleman du premier collège 70 qui était présent et qui a parlé. Et à la fin, ce jeune homme a voulu rencontrer, saluer Elder Coleman. Il est allé avec Richard, qui l'a présenté. Et Elder Coleman lui a demandé: mais avez-vous lu le livre de Mormon? Ça n'était pas le cas. Mais il a décidé qu'il allait le faire. Et quand il l'a fait, il a ressenti l'esprit. Plus tard, il s'est fait baptiser contre l'avis de ses parents. Et malgré la façon dont ses camarades l'avaient maltraité, il est entré dans l'église. Plus tard, s'est marié. Et c'était Elder Coleman qui a célébré le scellement. Alors, la conclusion de Président Hitler, c'est ça. L'une est la manière très violente dont les jeunes camarades mormons l'ont traité. La suivante est la manière dont son nouvel ami Richard s'est occupé de lui. C'était exactement l'opposé de son expérience précédente. Ce genre de miracle peut se produire, et se produira avec de la gentillesse, du respect et de l'amour. J'aimerais nous inviter à réfléchir sur notre façon de faire et de traiter les autres, et de voir si nous ne pouvons pas nous améliorer et avoir l'attitude chrétienne que le Seigneur attend de nous. Puissions-nous être en cela de bons exemples. C'est mon désir le plus fervent, au nom de Jésus-Christ. Amen.